plantes enchantées. À propos de l'odeur, Gail Bussy a découvert la magie verte dans le jardin fleurs de sa mère, alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille. Après plusieurs années passées à écrire, à travailler dans le design et à exercer en tant que cuisinière professionnelle, elle a décidé de retourner à son premier amour et a obtenu des diplômes en herboristerie holistique, en thérapie par les fleurs et en coaching de pleine conscience. Aujourd'hui, elle vit dans une petite cabane en rondin, située sur la magnifique côte du Cap Oriental, en Afrique du Sud, où elle continue chaque jour d'écrire, d'enseigner et de créer un enchantement naturel. Ce livre est affectueusement dédié à toutes les personnes qui partagent notre jolie terre et qui la parcourent avec amour, grâce et sagesse. Le sommaire avec toutes les préparations et les conseils d'herboristerie. De nombreuses recettes. À boire. Et à faire. Il y a du choix. Des soins pour le corps. Les 2 bains secrets de Cléopâtre, c'est rigolo. Et une maison joyeuse, tout aussi important que le corps. Ici, on peut même faire un petit dessin, si on a une âme de dessinateur. Alors, je vais lire l'introduction. Dans les croyances anciennes, la chimie était définie comme l'art de prendre des métaux communs et de les transformer en or pur. Je crois toutefois que nous disposons d'un type d'alchimie plus simple et accessible, qui que nous soyons et où que nous soyons. L'alchimie verte puise dans le monde naturel et dans son pouvoir pour transformer nos métaux communs, que sont la peur, la maladie, la colère, la perte et l'anxiété en l'or, qu'est notre vrai moi. Vivre une vie enchantée à base de plantes nous offre une douce porte vers cet endroit doré et serein. Cela nous rappelle également non seulement que nous avons le devoir de soutenir et de prendre soin du monde qui nous entoure sous toutes ses formes, mais aussi que prendre soin de nous-mêmes dans le même temps s'avère vitalement important. Les soins personnels sont vitaux pour chacun d'entre nous. Sans un sentiment d'amour profond envers nous-mêmes, nous nous trouvons dans l'incapacité d'être pleinement présents avec les autres et avec la vie en elle-même, qu'elle soit humaine, végétale ou animale. L'authenticité nous permet d'être en bonne santé et de nous épanouir. Et nous pouvons alors nous offrir et offrir notre vie comme un véritable présent à tous ceux qui nous entourent, sans crainte ni doute. Le concept d'herboristerie renvoie à de nombreuses choses différentes selon les personnes, en fonction entre autres choses de leur expérience et de leurs croyances et points de vue spirituels. Bien sûr, l'herboristerie médicinale représente un moyen de guérir les affections du corps et de l'esprit grâce à des remèdes naturels et aux énergies des plantes.
Néanmoins, lorsque je parle d'herboristerie magique ou enchantée, cela peut prêter à confusion. Et on me demande souvent ce que j'entends par là. Pour faire simple, je pense que l'herboristerie magique utilise les énergies uniques des plantes, des herbes, des fleurs et des arbres qui nous entourent pour nous aider à tous les niveaux possibles. Et pas uniquement au niveau physique, même si ce dernier est important. Par ailleurs, les opportunités en termes d'herboristerie enchantée sont infinies. Nous pouvons les saisir à tout moment de la journée, dans notre cuisine, dans notre salle de bain, dans notre jardin ou tout simplement dehors, au cours d'une promenade tranquille dans les bois. Il n'y a littéralement aucune limite à ce que nous pouvons créer, faire, pousser, récolter ou cultiver d'une manière simple et sincère, si nous sommes ouverts à la magie qui nous entoure, si nous souhaitons travailler avec elle. Qui que vous soyez et où que vous soyez, j'aimerais que vous vous joigniez à moi dans ce beau voyage saisonnier. Venez simplement comme vous êtes. La terre vous attend avec ses présents, sa chaleur, ainsi que son acceptation et son amour inconditionnel. Utilisez cet ouvrage. Plante enchantée s'articule autour du rythme naturel de l'année, avec ses changements de saison étroitement liés à notre propre voyage, à la fois physique et spirituel. Chaque saison apporte son lot de présents, de leçons, d'opportunités et parfois de difficultés. Je crois toutefois que la nature nous offre également le remède à ces défis, pourvu que nous soyons ouverts à l'idée de nous connecter à elle chaque jour de l'année. Ainsi, chaque partie de cet ouvrage se concentre sur des leçons, des idées et des émotions particulières liées à une saison donnée. Bien sûr, cela n'est pas normatif. Il se peut que des sentiments différents surgissent pour vous au fil des saisons, probablement en raison de vos expériences passées ou de votre propre personnalité. C'est pour cette raison que je vous encourage à utiliser cet ouvrage comme un tremplin pour vos propres aventures magiques et naturelles. Et c'est également pour cela que je vous recommande, plutôt 2 fois qu'une, de tenir différents journaux ou registres de votre cheminement tout au long de l'année. Car vous aurez sans doute vos propres rituels, recettes et célébrations à mémoriser et à chérir. Les différents chapitres de cet ouvrage sont les suivants: printemps, renouveau et création; été, abondance et passion; automne, récolte et célébration; hiver, paix et réflexion. Chaque chapitre saisonnier comprend les parties suivantes: notes de cœur, des pensées, des rituels simples et de la magie pour le rythme de chaque saison. Créer des produits de beauté pour le corps faciles à préparer, ainsi que des idées pour un foyer naturel. Prendre soin de soi, des idées pour une santé et un bien-être naturel à tous les niveaux physiques comme spirituels. Cultiver, une inspiration pratique pour planter, faire pousser et récolter vos propres herbes et autres plantes aromatiques, comme messagers d'herbes aromatiques, ainsi que d'autres idées pour la magie et l'enchantement du jardin. Goûter des recettes de saison utilisant des herbes, des épices et des fleurs de manière délicieuse. Quelques remarques à prendre en compte. Tous les remèdes suggérés sont destinés à traiter
uniquement des questions et des problèmes de santé mineurs. Les affections plus graves ou les urgences doivent évidemment être traitées par les professionnels de santé concernés. Les recettes et les remèdes donnés sont préparés et utilisés en toute connaissance de cause. Il convient de faire preuve d'une grande prudence lorsque vous préparez des produits à base d'herbes et de fleurs destinés à une femme enceinte ou allaitante, à un bébé ou à un enfant très jeune. Consultez un médecin ou une sage-femme avant d'utiliser de tels produits, en particulier s'ils contiennent des huiles essentielles. Certaines huiles ne doivent pas être utilisées pendant la grossesse, notamment des huiles de menthe poivrée, de cannelle, de genévrier, de romarin, d'origan, de cèdre, de thym, de clous de girofle et de sauge. Notez que cette liste est non exhaustive. Il y a aussi des conseils pour la peau et tout le reste du corps. Mais je ne vais pas lire toute la page pour pouvoir lire les autres et ne pas faire une vidéo trop longue. Tenir votre propre journal d'alchimie verte. L'ouvrage que vous avez entre les mains était au départ mon journal personnel de magie verte, c'est-à-dire une façon manuscrite et illustrée de conserver mes recettes, mes idées, mes expériences et les connaissances que j'ai acquises en suivant le chemin de l'enchantement par les plantes au fil des saisons de l'année. Il s'agit d'un outil précieux dont je prends soin et que j'enrichis régulièrement. Et je vous encourage à faire de même en tenant votre propre registre. L'ensemble du chemin de l'alchimie verte est à la fois intuitif et hautement personnel. Ainsi, il se peut qu'un mélange de parfums qui possède une odeur merveilleuse pour une personne en particulier n'attire pas du tout une autre personne. Et ce n'est souvent qu'en faisant des essais et en commettant des erreurs que nous découvrons les meilleurs moyens de façonner notre propre chemin vers et nos propres connexions. Qui est la rédaction d'un journal dédié à la magie de la lune. Créez, préparez vos propres produits de beauté et de bain simples et parfumés, ainsi que des produits naturels pour votre maison, représentent l'un des moyens les plus agréables et accessibles d'utiliser quotidiennement la magie verte. Au printemps, nous aspirons à un sentiment de renouveau et à nous sentir revigorés et pleins de vitalité. Les recettes simples données ci-après sont satisfaisantes et rapides à préparer. Elles vous plairont sans aucun doute et elles donneront un nouvel éclat à votre corps et à votre âme. Il y a par exemple sur cette page une recette pour vapeur faciale, pour une peau nouvelle. Gommage corporel apaisant et purifiant. Une huile réparatrice et revitalisante pour le visage. Lotion tonique pour les matins de printemps. Moi je vais lire celle-ci. Un spray pour les cheveux brillants et heureux. Non, il ne s'agit pas du genre de spray pour les cheveux qui était habituellement utilisé pour créer d'étranges coiffures dans les années 1950 et 1960.
Il est ici question d'un spray 100% naturel à utiliser après le shampoing. Ce spray rend les cheveux doux, brillants et faciles à brosser et leur donne une odeur agréable en prime. Il peut également être appliqué sur des cheveux d'enfant, en particulier lorsque ces derniers sont emmêlés et pleins de nœuds, et il rendra le lavage de cheveux bien plus agréable pour tout le monde. Ce spray n'est toutefois pas adapté aux cheveux très gras. Dans un vaporisateur, mélangez 240 ml d'eau de source ou d'eau distillée avec une cuillère à soupe de jus de citron frais et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée, 2 gouttes d'huile essentielle de romarin et 2 gouttes d'huile essentielle de citron. Puis mélangez bien le tout. Après votre shampoing, pulvérisez un peu de ce produit sur vos cheveux. Puis peignez-les et laissez-les sécher à l'air libre. Il y a aussi des sprays réconfortants pour la maison. Nettoyant magique pour la maison. Ensuite, j'ai sélectionné cette recette de thé au tulsi qui m'a intéressée à faire. Je ne connaissais pas du tout le tulsi. Le tulsi, aussi connu sous le nom de basilic sacré, peut porter son nom avec fierté car il fait partie des plantes les plus anciennes connues de l'homme. Par ailleurs, il possède des propriétés médicinales et spirituelles, presque trop nombreuses pour pouvoir toutes les énumérer. Le tulsi est considéré comme sacré dans de nombreuses religions et croyances, notamment l'hindouisme et l'ayurveda. Mais ce sont ses propriétés antidépressives réputées et sa faculté à favoriser une réflexion claire et cohérente qui ont amené de nombreuses personnes à utiliser cette plante délicatement parfumée au fil des siècles. Le thé au tulsi est facile à préparer et peut être dégusté à n'importe quel moment de la journée, même si je trouve qu'il s'avère idéal pour bien commencer la matinée. Pour préparer ce thé, versez simplement de l'eau bouillante dans une tasse contenant une poignée de feuilles de tulsi fraîches. Laissez infuser puis filtrer. Ajoutez un peu de miel si vous préférez un goût plus sucré. Sinon, vous pouvez préparer un élixir floral de tulsi, mais avec des feuilles en l'occurrence. Consultez les instructions données en annexe C pour savoir comment préparer vos propres élixirs floraux et lunaires. Versez quelques gouttes de votre élixir dans un verre d'eau de source ou dans un bain chaud pour induire une amélioration certaine de votre humeur et de votre niveau de stress. Ensuite, nous avons d'autres recettes. Pain de guérison printanier. C'est intéressant. Ensuite, j'ai sélectionné une recette très gourmande, une recette salée. Frittata au poivron, aux pommes de terre, au basilic et à la feta. Pour 4 personnes. Il s'agit d'un plat si simple et si polyvalent et d'une magie de la cuisine parfaite. Ce plat peut être servi chaud, tiède ou froid pour un petit déjeuner, un brunch ou un pique-nique. Vous pouvez également découper des parts directement dans la poêle. Les œufs sont un symbole puissant du printemps, de la renaissance de la terre et de la nature. Ce qui fait de cette frittata le repas idéal pour la saison printanière. Le basilic est une incroyable herbe aromatique
non seulement en tant qu'aliment pour la cuisine, mais aussi comme agent de guérison et de rajeunissement pour le corps et l'âme. À la place du poivron rouge, vous pouvez utiliser des queues d'asperges fraîches, légèrement cuites à la vapeur, ou des feuilles de jeunes épinards. Les ingrédients sont les suivants. 450 g de pommes de terre nouvelles ou cono, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un poivron rouge égrené émincé, un petit oignon finement émincé, 2 gousses d'ail finement hachées, 6 œufs, du sel et du poivre selon votre goût, 60 g de feta émietté, une poignée de feuilles de basilic fraîches. Pour commencer, épluchez les pommes de terre et faites-les bouillir jusqu'à ce qu'elles soient tout juste tendres. Puis égouttez et faites-les refroidir en les mettant dans un bol d'eau fraîche pendant 10 minutes avant de les couper finement. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle à fond épais, puis faites revenir le poivron, l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient tendres et parfumés. Ajoutez les pommes de terre à la poêle et répartissez-les pour obtenir une couche uniforme. Battez les œufs jusqu'à obtention d'une consistance épaisse. Puis ajoutez le sel et le poivre selon votre goût. Versez les œufs sur les légumes et continuez de faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient cuits et dorés. Vous pouvez également les mettre au four si votre poêle est adapté. Ensuite, retirez la préparation du feu. Laissez-la refroidir pendant quelques minutes, puis répartissez la feta émiettée et les feuilles de basilic déchirées sur le dessus. Cette frittata est meilleure servie à température ambiante. Tranchez directement dans la poêle avec quelques feuilles de salade fraîche et du bon pain en accompagnement. Gommage au présent du jardin pour les pieds et les mains. Pendant l'été, nos pieds ont tendance à être sales et c'est une bonne chose, car c'est comme cela qu'ils sont censés être. Nos mains se salissent également, en particulier lorsque nous jardinons et creusons la terre. Rincez vos mains et vos pieds, puis utilisez quelques cuillerées de ce gommage, en le frottant bien avant de le rincer abondamment, et d'appliquer un peu de crème hydratante pour la peau. Pour préparer ce gommage, mélangez 200 g de sel de mer, c'est-à-dire non iodé, et 200 g de sel d'Epsom avec 2 cuillères à café d'huile d'amande douce, 10 gouttes d'huile essentielle de romarin, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande et 5 gouttes d'huile essentielle de sauge. Mélangez bien le tout et conservez la préparation dans un pot en verre avec un couvercle bien fermé. Conservez ce gommage à l'abri de la chaleur et de l'humidité et utilisez-le dans un délai de 3 à 4 mois. J'ai aussi découvert l'eau de Floride. Très intéressant. Alors, je vais lire une dernière recette qui est assez originale. La brume d'oreiller pour des nuits paisibles. Pendant les chaudes nuits d'été, il peut être difficile de vous endormir ou de maintenir un sommeil agréable et profond si vous avez trop chaud ou que vous êtes agité. Il s'agit là d'une recette simple que vous pouvez garder dans un petit vaporisateur à proximité de votre lit. Pulvérisez un peu de cette brume sur votre oreiller et sur vos draps avant de vous coucher. Et vous verrez que des nuits paisibles et réparatrices vous attendent. Pour préparer cette brume,
Mélangez 240 ml d'eau de source ou d'eau distillée, 120 ml de vinaigre de cidre de pomme et une pincée de borax dans un vaporisateur en plastique. Ajoutez 5 gouttes d'huile essentielle de lavande, 5 gouttes d'huile essentielle de jasmin et 5 gouttes d'huile essentielle de santal. Puis secouez bien pour mélanger les ingrédients. Agitez une nouvelle fois le vaporisateur avant utilisation. Voilà, c'est la fin du livre des plantes enchantées. Peut-être que ça vous a permis de découvrir de nouvelles choses. Comme je disais au début de ma vidéo, j'aime l'univers du naturel, des plantes, les arbres, les fleurs. C'est essentiel à nos vies humaines. Alors, je vous souhaite une belle fin de